Bonjour les amis. Et oui, je te prends ton intro, Monsieur Bazor. Bah écoutez, voilà. Donc je me retrouve sur un nouveau champ, avec autorisation bien entendu. Donc j'ai déjà fait une partie avec mon 250 ACE, mais je n'ai pas trouvé grand chose. Et puis ça sonnait, mais comme je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, le Beltone, ouais, bof, hein. Voilà. Parce que ça cache en fait tous les autres sons. Donc, belle petite prairie. Voilà. La voiture est au fond là-bas. Hop. Et ma prochaine prairie est derrière. Voilà, juste derrière. Les vaches y sont encore, donc je vais pas les déranger pour l'instant. Voilà. Donc, ça donne. Et je pense que, je dis bien je pense que, le proprio a beaucoup d'autres champs. Voilà, je fais un 360, hein. J'essaie d'être le plus droit possible. Bon, et bien écoutez, je vous retrouve à la prochaine trouvaille, même si c'est une merdouille. Bon, et bien voilà. Premier trou, ça sonnait à 60-61. Voilà, 60-61. Et ben, ça sonne bien, hein. Les anneaux en métal. Voilà, avec une corde. J'ai gagné la corde. Voilà. Je vais quand même vérifier, mais apparemment, ça ne peut être que ça. Bon, vieil anneau, métal. De toute façon, je me trouve à 15 mètres de la route. Donc, on peut s'attendre à ce genre de choses. Je vais m'éloigner un petit peu. Je vais remonter sur le haut du champ, là. Voilà. Je vous reprends tout de suite. Bien. Eh bien, j'ai croisé l'agriculteur, le gentil agriculteur à qui j'ai demandé l'autorisation pour ce champ. Et il m'a dit que il avait une bonne partie au-dessus, voilà, à droite. Et bien sûr, comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, en dessous. Voilà, plus un peu de vigne un peu plus loin dans son terrain. Il m'a invité gentiment à venir boire le café, entre autres. Et puis surtout à essayer de retrouver une chevalière. Voilà, petite pensée pour I Play For You. Pour cette petite demande un peu particulière. Voilà, une chevalière qu'un ami aurait perdue chez lui il y a une petite dizaine d'années. Mais le problème, c'est que le terrain est extrêmement pollué, mais vraiment pollué. Il stocke des voitures, il stocke du matériel agricole. Alors le problème, c'est que je vais devoir faire venir quelqu'un avec un matos un peu plus costaud. Voilà, je dis pas que mon Bounty Hunter est pas costaud, mais sincèrement, il faudrait que je trouve un moyen de lui retrouver sa chevalière. Bon, et bien écoutez, je repars dans mon petit champ. Je vais vous reprendre à la prochaine trouvaille. A plus. Bon, eh bien, j'ai fait, on va dire, je sais pas, une cinquantaine de mètres. J'ai un son intéressant, mais pas tant que ça en fait, parce que, comment dire, si on regarde de plus près, c'est une grosse bouse de vache, voilà. Et j'ai une pensée toute particulière pour Monsieur Bazor. Voilà. Bon, bah écoute, je vais la creuser celle-là, hein, et je te montrerai le résultat, mais à mon avis, ça sent la bouse. Allez, à tout de suite. Et bien voilà, ce qui devait arriver arriva, hein. Donc un joli trou. Ah, chut, silence. Voilà, un fer à bœuf, mais pas entier. Le rabat a l'air d'être cassé. Voilà, bah écoutez, c'était un son assez intéressant malgré tout, hein. Ça me fait encore un fer à bœuf, un de plus. Je sais plus, je dois en être à 3. Je sais, je débute, messieurs, je débute. Voilà. Ça doit vous faire rigoler tout ce nombre de fer à bœuf que je peux ramasser, c'est-à-dire 3, alors que vous en ramassez 200 par jour. Bon, eh ben on continue pour la prochaine trouvaille. Allez, je la fais à la Bazor. Hop. Bon, et ben voilà. Ah, ça sonnait fort, hein. Allez, je vous montre la taille du trou par rapport à la pelle, hein. Bon, ben maintenant je vais vous montrer la taille de l'objet. Oh punaise. Je sais pas ce que c'est, pièce agricole je pense. Voilà, soc de charrue, je pense un outil. Super, voilà, ça doit peser dans les 6-7 kilos. Voilà, content. Je vais aller porter ça
au début du champ pour l'agriculteur. Je ne sais pas ce qu'ils vont en faire, mais au poids de la ferraille, je pourrais me faire du pognon en fait. Allez, sur ce coup-là, je pense que j'en ai battu quelques-uns. Bon, il y en a qui n'auraient pas creusé, hein, bien entendu. Mais moi, je veux creuser, voilà, parce que je suis un vrai lapin dans l'âme. Allez, je sais, vous faites tous l'allusion au lapin, voilà. Bon, allez, je coupe, parce que sinon je vais me perdre dans des digressions. Allez, à la prochaine trouvaille, en espérant que ce soit plus petit et jaune. Voilà, à plus tard. Bien, alors une motte parfaite, un trou quasi parfait, et voilà. Une merdouille. Eh ben, on va reboucher, hein. On y croit. Bon, et bien les amis, je viens de suivre un tracteur. Voilà, il est tout au fond là-bas. On le voit à peine. Voilà, je vais essayer de grossir un peu. Voilà. Et bien, dans l'idée, j'ai l'intention de demander à l'agriculteur, mais le problème c'est qu'il s'est attaqué au bout du champ. Voilà, je l'ai raté de peu, hein. On voit les premières lignes là, mais malheureusement je l'ai raté de peu. Donc ce qui fait que soit je suis patient, hein, ce qui est logique, je vais quand même pas rentrer chez lui, puisque c'est ça la bordure de son champ. Donc je vais attendre patiemment, parce que si tout va bien, ça fait quelques hectares là, potentiel, de terre qui est fraîchement labourée, d'une part, et puis bien sûr de la jolie terre, genre sablonneuse, qui n'a pas l'air de coller aux pieds. Et derrière, si on regarde bien, il y a de belles prairies. Voilà, je sais pas, je suis pas sûr que ce soit à lui, mais si c'est à lui, c'est encore mieux. Voilà, bah écoutez, je vous reprendrai une fois que j'aurai demandé l'autorisation à monsieur l'agriculteur, s'il veut bien s'approcher de moi. Allez, à plus les amis. Bien les amis, comment vous dire? Eh bien, le champ de tout à l'heure, enfin en tout cas le labour de tout à l'heure où j'attendais patiemment pendant 1h50 quand même, le paysan, eh bien écoutez, il a décidé, je ne sais pas pourquoi, et pourtant il m'a vu hein, dès le départ, de passer par en haut. Voilà, moquez-vous, voilà, j'ai attendu 1h50 pour rien. Voilà, donc je suis retourné voir mon champ avec première autorisation, j'ai discuté avec le paysan, voilà, et je me suis dit, ben, pourquoi pas aller dans le champ du bas, parce que j'avais trouvé un plomb de sac, et puis voilà, et ben écoutez, dans ce petit trou, voilà, je le montre depuis tout à l'heure, mais bon, vous avez bien vu, ben voilà, une balle de mousquet, une petite balle de mousquet, bien sympathique, je ne pense pas qu'elle ait été tirée, parce qu'elle est bien ronde, même si elle a un petit plat, voilà, donc, parfait, petite trouvaille, allez, et premier trou, je peux vous l'assurer, donc en espérant que je fasse mieux la prochaine fois. Voilà les amis. Hop là, désolé pour la rotation de l'écran. Un son un peu étrange, crachouillant, assez profond. Hein, une main, une bonne main. J'ai cherché, et puis voilà. Et j'ai vu ça, petite tranche et ça brille. Hop, qu'est-ce que c'est? 10 balles, youpi! Ben voilà, ma première monnaie. Alors, j'en avais fait une autre avant, que j'ai jamais filmé, parce que je m'entraînais avec un autre détecteur qui n'était pas terrible. Mais c'est ma première monnaie avec ce super détecteur, et franchement, là, chapeau Émile, 10 francs. Pas très encrouté, donc je vais pouvoir la récupérer. Voilà. Ben écoutez, ma première monnaie, ma première, alors Bazor, je sais que tu en as plein. Elle est pas du tout ancienne, hein, 1992, est-ce que je peux en voir sur l'écran? Ben, je te l'échange, voilà, contre voilà, ta monnaie que tu as trouvée, que tu m'as dédiée. Ben, écoute, je te la dédie parce que c'est toi qui m'as donné envie vraiment de persévérer. Donc Bazor, celle-ci, elle est pour toi. Elle est récente, elle est tout ce que tu veux, mais elle est pour toi. Voilà, mais merci beaucoup encore, Bazor, merci. Allez les amis, je coupe. Et on va essayer de faire une autre trouvaille. Il n'est que 17 h et le temps se maintient, donc je continue. J'ai du temps encore un peu pour aujourd'hui. Allez les amis, on va faire pas un live, mais disons que c'est pas stable. Hein. Mais c'est typiquement le même son que la 10 balles de tout à l'heure.
Alors ça sent le gros ferreux ou alors la merdouille, mais je vais creuser quand même s'il y a des choses qui piquent. Vous voyez, ça pique, ça fait super mal. Bon, allez, à tout de suite après le trou. Ah oui, j'avais pas tout à fait tort, hein. Alors le trou est là, la motte elle est là, et puis l'objet il est là. Voilà, c'est rond, hein. Enfin c'était rond. Voilà. Ah bah maintenant ça sonne pourri, hein, c'est sûr. Mais, hein? Enfin bon, j'aurais au moins creusé. Ça me fera toujours une merdouille à ramasser aujourd'hui. C'est-à-dire une merdouille et 2 trouvailles. Pour l'instant, je suis dans la moyenne haute. Allez, à plus les amis. Bon, eh ben j'ai creusé parce que j'avais un gros ferreux. Et puis un petit bruit genre... Voilà. Bah écoutez, j'ai trouvé juste ça. Voilà, une balle de 22, enfin une douille de 22 long rifle, écrasée. Moi je connais bien le calibre, hein, c'est pour ça. C'est pas du 9 mm. C'est du 22. Voilà, bah écoutez, c'est toujours ça de prix. C'est pas une merdouille pour moi, hein, je suis désolé. Voilà, je trouve ça sympa. Allez, à plus tard les amis. Bon, et bien les amis, je suis en route pour rentrer. Vous voyez, l'arbre, ben, c'est la sortie. Et j'ai trouvé un petit son assez sympathique, mais pas très stable. Je vais tourner. Et je vais creuser et je vous reprends après. On verra bien ce que c'est. Moi, à mon avis, c'est une merdouille. Bon, et ben voilà, j'ai fait mon petit trou. C'est bien ce qui me semblait. Alors, c'est une merdouille. Alors, je sais pas du tout ce que c'est. Hein. Pointe en aluminium. On dirait un outil. On dirait un outil. Bon, j'essaye de cadrer. Voilà. Bon, mais par contre, alors je pense que c'est l'autre moitié ou un autre morceau. Parce que ça sonnait tout à l'heure, mais bon. Je sais plus pourquoi ça sonne plus. Allez savoir. Bon, ben, je vais quand même regarder quand même dans la motte. Au cas où. Et puis je rebouche le trou et je dépollue. Je pense que c'est mon dernier trou. Voire mon avant-dernier trou. Mais ça sonne bien, hein. Voilà, voilà, de l'aluminium. Super. Je m'y attendais, hein. Allez, messieurs, dames. À plus tard. Bon, je voulais quand même vous montrer les conditions difficiles de balayage. Parce que, comment dire, ça bute. Voilà, ça bute de partout. Donc, même si on balaye forcément assez haut. Et on perd certainement des cibles. Voilà, donc bon. Malheureusement, l'agriculteur fait une coupe rase une fois par an. Et ça a été fait, bien sûr. Donc, vous voyez, là, il y a 10 bons centimètres. Voilà. Donc à chaque fois je bute, donc c'est pas terrible. Voilà, donc c'est pour vous montrer quand même que c'est pas simple ce champ. Il y a des gros cailloux, hein. On peut remarquer que ça c'est un énorme caillou. Voilà, alors des fois on tombe sur des blocs. Bon ben voilà, c'était juste pour vous montrer que ça couine. Voilà, à cause des herbes hein, aussi, hein. Les aigus, c'est les herbes. Bon ben écoutez messieurs dames, je vais me rentrer, donc tout m'appelle m'attend, hein, ou l'appel m'appelle, je sais pas trop en fait. Voilà, et la voiture se trouve à la lisière là-haut, donc on va essayer de faire au mieux. Je remonte tout doucement. Bon, et ben j'ai fait quelques mètres, et quand je dis quelques mètres, tout est relatif, hein, c'est 5 mètres, et voilà. Celui-là, je vais le creuser, hein. Il n'est pas très stable, vous voyez, 46, oula. Mais il y a, voilà. Et ben, je vais le creuser. Ah, puis il est tout prêt, hein. Alors, ça se trouve, c'est une merdouille. Allez, je vous reprends tout de suite. Ah, et bien, moi qui voulais terminer sur quelque chose de joli, ben, c'est joli en fait. Hein. Ce n'est ni plus ni moins qu'une vieille boîte de sardines. Mais elle sonne bien, hein. Enfin, maintenant, elle sonne tout pourri, bien sûr. Mais elle sonnait super bien tout à l'heure. Super canard. Voilà. Bon, peut-être dire que c'est quelle marque. Je sais pas. Je sais pas.
En tout cas, c'est une boîte de sardines ou de maquereaux ou de conneries comme ça. Allez, on dépollue, on dépollue. Et on rebouche les trous bien soigneusement. Voilà. Bien soigneusement. Voilà. L'air de rien. Voilà. On remet l'herbe bien droite. Vous avez vu que j'étais passé? Non, ben moi non plus. Allez, à plus tard. Petit bonus pour compléter cette vidéo. Donc, j'ai fait quelques achats sur Amazon. Voilà. Donc, je vais commencer par le micro. Le micro que je vais brancher sur mon téléphone. Voilà. Parce que je n'ai pas l'intention d'acheter une caméra spécifique pour ça. Mais voilà, un petit micro cravate. Je pense que ça devrait suffire pour le vent. Sinon, bah, j'achèterai une peluche. Voilà. En peau de lapin ou en peau de zébu. Voilà, voilà. Donc, petite pince. Assez, ça a l'air d'être assez costaud. Hein. Voilà, c'est vrai, c'est même en métal. Voilà, ça a l'air bien pincé. Donc j'essaierai. Je n'ai pas encore essayé. J'ai reçu aujourd'hui. J'ai fait ma sortie et on verra plus tard. Ensuite, j'ai acheté tout un lot de, je sais plus, 9 pièces, je crois, dont je n'utiliserai que 3, peut-être 4. Alors, la première, c'est le baudrier. Baudrier avec une attache flexible, amovible. Pour mettre, là j'attends encore une petite partie pour mettre ma pince téléphonique, enfin du téléphone, ici là. Donc ça m'a l'air assez costaud. C'est bien placé au niveau du torse, c'est sur le plexus. Donc c'est réglable en hauteur, sur les côtés, donc c'est concluant, c'est très confortable. J'ai essayé avec ma carrure, c'est bien. Ensuite, pour avoir l'air intelligent, il y avait ça qui était compris dedans, donc c'est le truc pour mettre sur la tronche. Voilà, voilà. Bah écoutez, ça a l'air sympa parce que à l'intérieur, je sais pas si vous voyez, mais on voit bien les petits trucs en caoutchouc là, en néoprène. Ça a l'air d'être assez costaud et ça a l'air de coller bien comme il faut. Donc je pense que ça va bien coller au front. Voilà, ça c'est les deux choses que je vais utiliser par défaut. Ensuite, bon ça je l'utiliserai pas. Hein. C'est pour aller sous l'eau. Mon téléphone il est étanche hein, pourtant, mais bon, j'en ai pas l'utilité. Voilà, donc je vais faire comme Bazor. Allez, non, je fais pas comme. Si, je jette. Ça, c'est la fameuse perche à selfie. Non, j'en ai déjà une, donc je vais pas la déballer. Hop, ça va dans la voiture. Bon, ça servira peut-être un jour, je sais pas. Mais j'en ai tellement des ventouses pour la voiture que hop. Voilà. Et ça, c'est pour le vélo. Alors, est-ce que j'ai la gueule d'un cycliste? Non, vous voyez pas ma gueule, mais j'ai pas la gueule d'un cycliste. Donc, j'ai pas de moto non plus. Bon, pas l'intérêt. Hop. Voilà. Bon, ben demain, j'attends plus que le petit support qui va ici, là. Puis je vous montrerai ça. Je ferai des essais. Voilà. Bah, écoutez, merci d'avoir regardé. Et à la prochaine fois.